Let's go. Je viens de faire du nettoyage sur mon téléphone. Ça me permet de gagner un petit peu de place. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je me pèle tellement le cul que moi je fais ma vidéo et après je me mets au chaud dans mon lit. J'ai trop froid. Même en chauffant, j'ai trop froid. Il arrête pas d'ouvrir et de fermer les courants d'air. Donc si bien que comme je chauffe le dehors. C'est comme si que mes fenêtres étaient ouvertes de toute façon. Donc voilà. Il refroidit pendant que je chauffe. Donc il n'y a pas moyen que j'arrive à chauffer. Je ne l'étale pas. Oh, voilà. Ça doit être le gras, le machin qu'il a reçu dans ses veines. Hein. Il est encore pire qu'avant. Oui, puis je me suis renseignée. Hein, et puis j'ai lu des écrits de certaines personnes qui ont témoigné. Hein, ben, ils n'arrêtent pas de vomir et tout ça. Lui, déjà, il vomissait parce qu'il picolait. Mais là c'est encore pire. Hein. Enfin bref. Bon, à cause de lui, je suis mal fichu. Hein. De toute façon, je suis né avec des problèmes de santé hein, dès lors. Dès que j'ai froid, je vais pas bien. Hein. Je supporte pas le froid. Bon, puis j'explique pas ce que les femmes ils ont, comme ils... Enfin bref, non, ça va, c'est bon. J'ai les mêmes symptômes d'une femme que comme j'étais jeune, j'étais réglée comme tout le monde et puis ça me donnait les mêmes symptômes, maux de tête, tout ça. Je croirais que je vais avoir mes règles, mais non, je les ai pas. Il y a longtemps que je les ai plus. Bon, mais j'ai les mêmes symptômes. Ça me donnait des mal de crâne et tout ça. Mais ça j'en fais de temps en temps, c'est normal, j'en ai toujours fait toute ma vie. Comme je suis fatiguée, j'ai froid, les courants d'air, bah, ça me déclenche ça aussi. Voilà. Bon, je raconte ma vie, oui, c'est pas intéressant, mais bon. Sinon, ça va le faire, hein, j'ai l'habitude. Toute ma vie, j'ai souffert de névralgie et tout ça. Bah, ma mère aussi en avait, donc ça doit être héréditaire, j'en sais rien. Ben. Oui, mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les abonnés, les amis, les frères et sœurs. Excuse-moi, parce que je suis pas très en état, donc je le fais vraiment pour vous faire plaisir, parce que je suis pas en état. Non, mal aux dents, tout ça, j'ai tout. C'est ça que ça fait sinusite, névralgie, tout ça. Dès que j'attrape froid à cause, bah voilà, qu'est-ce que ça me fait? Ça me déclenche tout ça. Alors ça, je l'avais déjà lu, ça. Ah bah oui, il y a une croix ici. J'avais mis une croix. Attends, que je me trompe pas alors. Oui, je l'avais lu. Donc j'étais arrêtée à la croix là. Alors après il n'y en a pas d'autres. Donc il faut que je reprenne à partir de là. Bah, c'est un peu con quand même. Hein. Si je lis vite, ça va le faire. Alors, je vais reprendre de là. Pinter attire ici l'attention sur un thème bien connu dans l'évangile de Jean. Tout y est compris. Les apôtres, et en particulier Pierre, comprenant Jésus et la nature de sa mission messianique de travers dans l'évangile de Jean. Personne ne croit vraiment en Jésus jusqu'après la résurrection, quand tout devient clair. C'est pour cela qu'il est peut-être moins précis de dire que Jean distingue le frère de Jésus quand il les accuse d'incrédulité que de dire qu'il fait des observations sur eux pour faire remarquer que même les frères de Jésus, comme tous les autres, n'avaient pas une vraie foi.
Le commentaire de Jean n'insinue peut-être pas du tout que les frères de Jésus étaient opposés à son ministère, et ça n'exclut pas du tout la possibilité que, comme Pinter le présente, les frères jouaient un rôle essentiel parmi les disciples de Jésus. À première vue, on pourrait penser à partir des versets 7, 3-4 de l'évangile de Jean que les frères de Jésus sont sarcastiques, ou on peut-être railler Jésus, mais cette idée est également recueillie dans le commentaire entre parenthèses de Jean dans le verset 5 et peut-être aussi par un transfert subliminal de la compréhension traditionnelle de Marc 3, 2.21. Si nous pouvons essayer d'effacer Jean 7, 2.5 et Marc 3, 2.21 de nos mémoires, il n'y a vraiment rien de tout de sinistre ou même de sarcastique dans la déclaration des frères. Dans les versets 3 et 4, en fait, on pourrait discuter le fait qu'ils soutiennent vraiment Jésus et l'incitent à se révéler plus entièrement à ses disciples en Judée. Et après, j'ai mis une croix. Ces possibilités deviennent même plus plausibles quand on considère qu'excepté l'unique aparté dans le verset 7 2.5, qui de plus pourrait être une addition d'un éditeur ultérieur. Ah, ils ont marqué addition, hein, ils n'ont pas marqué édition. Alors bon, bah moi je dis ce que je lis, hein. Je lis ce que je vois, je veux dire. La preuve que je suis pas très bien, j'arrive même pas à, voilà. d'un éditeur ultérieur au texte original. L'évangile de Jean est plus pro-famille que les trois évangiles synoptiques, en plus du rôle clé que la mère de Jésus joue en inaugurant son ministère. Marie est également présente au pied de la croix avec au moins une autre femme de la famille, Marie de Clopas, la tante de Jésus, et un des derniers actes de Jésus est de la confier au bon soin du disciple bien-aimé. J'ai oublié Marie-Madeleine, elle était au pied aussi. Une Marie. Ah oui, vous préférez mettre cette Marie-là de Clopas, hein? Non, il y avait que Marie-Madeleine, il y avait la mère de Jésus, évidemment, et puis il y avait... comment qu'il s'appelle? Celui qui a aidé Jésus à porter sa croix. Comme il est tombé, il l'a aidé. Jésus l'a confié au bon soin du disciple bien-aimé. John Pinter conclut à propos des preuves trouvées chez Jean. Si la présence des frères aux côtés de Jésus durant son ministère n'avait pas été traditionnelle, ils n'avaient pas joué de rôle dans le récit de l'Évangile, même dans l'interprétation de leur rôle par l'évangéliste. Ils sont décrits comme des disciples faillibles, plutôt que comme des non-croyants complets. En cela, leur description ne diffère pas beaucoup de celle des disciples. L'effet général, 3 points plus loin, conduit le lecteur à la conclusion que la mère et les frères de Jésus étaient parmi ses intimes sympathisants. Maintenant, le lecteur devrait commencer à voir celui-ci, né en tableau clair. Quand on examine toutes les preuves des évangiles, il y a tout compte fait plus de preuves en faveur d'un rôle positif joué par la famille de Jésus dans son ministère plutôt qu'un rôle négatif. C'est une des premières conclusions définitives vers laquelle toutes les preuves tendent. Nous pouvons maintenant oublier la notion d'une réelle opposition entre Jésus et sa famille. Les preuves jusqu'ici nous permettent de conclure que la famille de Jésus n'était pas opposée, mais partisane de son ministère. Quant à Marc 3, 2.21, il nous reste maintenant à choisir entre les deux autres possibilités. Soit 3,21 ne se rapporte pas à la famille de Jésus, soit il s'y rapporte et Marc a intentionnellement, fin de la page 59, écrit le verset pour présenter la famille sous un mauvais jour. Dans ce dernier cas, nous pouvons nous demander à raison pourquoi Marc aurait poursuivi un tel but. Nous tournons maintenant vers quelques théories érudites contemporaines qui tentent d'expliquer les motivations de Marc. Je vous lirai la version. Il y a une version que une dame a eu des visions. Hein, elle a vu toutes les scènes devant elle. Ouais. Je peux vous la relire, le truc, là. Vas-y. Comment que ça s'est passé?
On retrouve de plus en plus chez les spécialistes une tendance qui est pratiquement devenue maintenant l'opinion générale à penser que l'évangile de Marc possède un programme caché. Deux des principaux spécialistes actuels de l'histoire de Jésus, John Dominic, mais Dominique avec un C au bout, Crossan et Burton Marc, considèrent les écrits de Marc comme un réquisitoire contre les dirigeants de l'église mère à Jérusalem, et tout spécialement contre le rôle joué dans l'église de Jérusalem. J'aurais pas dû dire les noms de famille, c'est pas grave. Par les apôtres de Jésus et sa famille. Cette idée plutôt surprenante vient d'une théorie d'abord répandue au début des années 70 par Theodore Winden dans son livre Marc Tradition, in conflit, basé sur sa thèse de doctorat. Thèse Heresitat Necessitated Marc. Il y a un S après. Là, il marque Marc, M-A-R-K, virgule en haut du K, et S plus loin. Gospel, voilà. Winden a été l'un des premiers à remarquer un schéma dans l'évangile de Marc que les spécialistes jusque-là n'avaient pas réussi à déceler, le fait que Marc décrive les disciples, Pourquoi je vais chercher discipline, moi, en douille. Marc décrive les disciples sans exception de manière négative. Ce que les spécialistes ont refusé de prendre au compte, c'est la possibilité que ces épisodes retrouvés chez Marc, dans lesquels les disciples sont présentés sous un jour vraiment défavorable, soient peut-être plus que seulement le résultat de la transmission de la tradition ou la conséquence du développement d'un motif théologique. 3 points plus loin, ils n'ont pas réussi à prendre sérieusement en considération la possibilité que l'évangéliste ait peut-être attaqué les disciples intentionnellement pour quelque raison que ce soit. Je peux pas vous dire, hein. Alors, pour un résumé des opinions de Marc, voir à Myth of Innocence. Marc Hans Christian, origine Philadelphia. Excusez-moi, ça me rappelle quelque chose. Quelqu'un. Fortress 1988. En particulier, ça s'écrit pas de la même manière. Page 88-91. Pour un résumé des opinions de Crossan, voir Marc Ante, Relative of Jésus. Novum Testamentum 15 1973. 81-33, 25, Théodore. Et je me remords à me ficher cette mâchoire. Comme t'es un dentiste qui sait pas te piquer correctement et puis qui fait des conneries, qui pour t'endormir, il pique pas au bon endroit, il va sur le nerf, sur le truc du muscle là, merci. Hein. Il ne fait que des conneries. Qui repose en paix parce que ça fait longtemps qu'il est parti, mais franchement... Alors, Wanted Mark, Tradition in Conflit, Philadelphia, Fortress, 1971,25. Wanted a constaté que le travail préparatoire pour cette théorie révolutionnaire a été élaboré au début des années 60 par 2 spécialistes nommés Johannes Schreiber et Joseph Tisson, qui tous deux soutenaient que la description faite par Marc des disciples doit être vue comme un procédé littéraire au service d'un réquisitoire contre un groupe de judéo-chrétiens conservateurs en Palestine qui ne mettaient pas de signification positive dans la mort de Jésus, qui s'en tenaient aux vieilles pratiques juives et rejetaient la nécessité de la mission auprès des gentils. 26 Ib 25 pour le truc des gentils. Le groupe judéo-chrétien conservateur auquel Whedon fait référence comme étant l'objet de la polémique de Marc est ce groupe même contre lequel Paul se répand en injures dans beaucoup de ses lettres. Les spécialistes chrétiens ont traditionnellement utilisé le terme plutôt antisémite de judaïsant pour décrire ce groupe des disciples de Jésus qui voulaient conserver leur judaïsme en continuant d'adhérer à la Torah
et qui était opposée à la mission de Paul envers les gentils, au moins telle que Paul voulait la mener. Dans les chapitres ultérieurs, nous examinerons des preuves plutôt stupéfiantes montrant que ce groupe judéo-chrétien contre lequel Marc luttait à la fin des années 60 après Jésus-Christ était en fait la seconde génération de dirigeants de l'église de Jérusalem et revendiquait le soutien de Jacques et des apôtres pour leur enseignement et leur pratique. Les spécialistes aujourd'hui réalisent que les débuts du christianisme n'étaient nullement homogènes, il existait beaucoup de factions qui rivalisaient au sein de l'Église primitive, chacune ayant des interprétations différentes de Jésus, des tensions et des désaccords en particulier concernant la nature de Jésus, à savoir s'il était humain ou divin. Il est divin, mais il était humain aussi dans son corps de chair. S'il n'était pas humain, il n'aurait pas, ça serait pas un dieu d'amour, déjà? Enfin, il est divin, hein, le plus, mais il était humain dans son corps de chair. Il était compatissant et tout ça. Enfin, bref, je ne vais pas décrire tout, c'est long, hein, décrire toutes les qualités de Jésus. Il y en a beaucoup. Bon. Concernant la nature de Jésus, à savoir s'il était humain ou divin, se sont accumulés au fur et à mesure des années et furent finalement résolus, certainement pas à la satisfaction générale. Lors du concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, à partir de ce jour-là, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le vote majoritaire de Nicée furent déclarés hérétiques. Bande d'enculés. Excuse-moi, hein, faut que je le dise, hein. Voilà, à cause de leurs conneries, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des gens innocents qui croyaient vraiment en Jésus et puis qu'ils voyaient de la vraie façon, mais eux, ça leur plaisait pas. Non, non, non. Hein? Voilà. Il a fait beaucoup de mal au Nicée de mes deux, là, que j'ai pas. Hein? Ouais, bah, j'ai deux ovaires, hein, si j'ai pas de couilles. Mais bon, j'ai plus de couilles que certains mecs, parce qu'il y en a, ils ont rien dans le pantalon, il y en a, hein. Alors... Ces désaccords entre les diverses communautés chrétiennes au IVe siècle avaient déjà leur origine dans toute première communauté. Dans les toutes premières communautés. C'est souvent les gens qui n'ont pas de couilles. Hein, c'est souvent des gens qui massacrent leur peuple et puis tout ça. Hein. J'ai remarqué, moi, dans l'histoire. Hein, dans chaque histoire, c'est toujours des malades... du pouvoir, là, vas-y. Ce sont des pervers narcissiques et sexuels, hein. Souvent, ouais. La preuve en est, hein. Ben, j'en ai eu la preuve, hein. Dans toutes les histoires qui s'est passées au fil des siècles, ça a toujours été la même chose. Le pouvoir, le pognon, puis voilà. Et puis, si t'es pas d'accord, eh ben voilà. Puis faire l'esclavage, et puis tout ça, hein. Ça a toujours été... L'histoire se répète tout le temps, hein, ça y a pas, hein, rien de nouveau sous le soleil. Bon, alors, ces désaccords entre les diverses communautés chrétiennes au IVe siècle avaient déjà leur origine dans toutes les premières communautés chrétiennes du 1er siècle, en particulier en ce qui concernait les interprétations concurrentes de Jésus soutenues par les toutes premières communautés judéo-chrétiennes et pagano-chrétiennes, ainsi que nous l'avons constaté. Fin de la page 61. Tôt. Le spécialiste allemand constatait tôt, voilà, virgule. Le spécialiste allemand F.C. Bohr a été le premier à reconnaître que tout n'était pas paisible entre Paul et l'église de Jérusalem. Après Bohr, de nombreux spécialistes ont commencé à relire le Nouveau Testament à la lumière de cette friction et après être restés démodés pendant plus d'un siècle, il y a une forte problème digestif, il y a une forte résurgence des idées de Bohr. Aujourd'hui, le spécialiste anglais on dit Michel ou Michael ou Michael. Je sais pas, ça s'écrit pas comme Michael, ça s'écrit Michel, ça s'écrit Micheal, voilà. Goulder. Alors, ceux qu'on dit Goulder, ou Gouldé, ou Goulder, ou Gould... Oui, enfin bref, on le dit comme on veut. Par exemple, dans son ouvrage, Saint Paul versus Saint Pierre, Attal, of Two,
Mission examine les tendances des auteurs des évangiles à la lumière de la friction entre les communautés judéo-chrétiennes concentrées à Jérusalem et les communautés des pagano-chrétiens centrées sur les enseignements de Paul. Goulder résume. Ah, puis ça, j'aurais pas dû le faire bouillir parce que ça, je croyais que ça allait le faire rétrécir, mais non. Au contraire, c'est encore pire. Bon, vas-y. Alors, Marc ressemble à un paulinien hostile à la famille de Jésus qui dirigeait la mission de Jérusalem à son époque, ambivalent concernant les disciples en voulant à leurs partisans s'ils commençaient à parler d'autorité. Matthieu discute sans interruption les deux groupes et semble plutôt favorable aux dirigeants de Jérusalem. Luc est d'un caractère ironique, partisan des deux bords. Quant à Jean, c'est un ultra-paulinien. Il nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Le péché capital dans le 4e évangile, il poussait Jésus à se rendre à Jérusalem avant son heure. Après, c'est marqué 3 points plus loin, c'est marqué 27. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à propos du numéro 27? Michael ou Goulder, Saint Paul versus Saint Peter à Tal of Two Mission, Louisville, tout attaché. Westminster, John Knox, 1994. Alors tout ça, c'est entre parenthèses, entre deux demi-cercles. Et après, c'est 14-15, 28, ibid, virgule, puis après c'est 12. Voilà. Bon, je continue parce que je sais plus 12 ans suis-je. Est-ce que je l'ai lu, ça, au fait? Même, je sais même plus si j'ai lu le petit. Attends. Bon. Matthieu et Luc sont présentés une tendance... Bah oui, je l'ai pas lu, c'est le truc au-dessus, Dominique. Ah oui, vas-y. Matthieu et Luc sont présentés une tendance à innocenter la famille de Jésus. Ouais, bah je suis spécial, comme je parle comme je parle, puis c'est tout. C'est spécial, je me parle à moi-même. Bon, bah, c'est ainsi. Ou c'est l'esprit qui parle à travers moi, j'en sais rien, moi, je peux pas vous le dire. Hein. Bon. Parce que moi, comme quand je converse avec Dieu, Jésus, vas-y, hein, je parle à Jésus, je prie, vas-y, hein, c'est comme si qu'il était devant moi. Hein. Bon, ben voilà, je sais rien. Moi. Alors, Matthieu et Luc semblent présenter une tendance à innocenter la famille de Jésus, et nous pourrions expliquer ceci par le fait qu'il était beaucoup plus favorable à l'église de Jérusalem que Marc ne l'était dans le cas de Luc. Nous sommes sûrs que c'était le cas car nous avons en notre possession un second livre écrit par Luc, les Actes des Apôtres. 3 points plus loin. Pierre et les 11 autres sont les héros dans les CHS 1- ça doit être les chroniques, alors SH. CHS, avec mon dyslexie, excusez-moi, ma dyslexie, vas-y, je me mélange les pinceaux. Héros dans les CHS 1-12. Et Paul est le héros dans le CHS 13-28. Et dans le... Bon, ben, je suppose que c'est Oh, merde. Les chroniques, il n'y a pas un S Je sais même plus. Bon. Et dans le CH 15. Lorsque l'on aborde la question des gentils conservant la loi, tout le monde est d'accord avec Paul. Les gentils ne sont pas faits pour l'observer. Nous savons donc que Luc était un paulinien libéral. 3 points plus loin. Mais il désire que l'Église soit unifiée et que les deux missions soient réconciliées. Et il ne racontera pas d'histoire dans laquelle la famille de Jésus aura une image négative. Après, il y a numéro 28. En éventuelle animosité et rivalité au sein des premiers chrétiens pourra choquer tout chrétien aujourd'hui, dont la plupart ont une image sympathique des débuts de l'Église avec des disciples de Jésus évoluant harmonieusement dans l'amour chrétien. Oh non, il y avait de la jalousie entre eux. Hein. C'est à qui que... Vas-y, hein. Marie-Madeleine en a pris plein la tronche. Hein. 27 points. Michael Golder, Saint Paul versus Saint Peter, Atal of Two, Mission,
Louisville, Westminster, John, 1994, 14-15, 28.ibib, 12. Fin de la page 62. En réalité, ce n'était vraiment pas le cas. Dans le chapitre suivant, nous allons commencer à voir l'histoire exacte des scandales et des insultes et des coups de poignard dans le dos. Oh bah ça, je connais. Oh là là. Oh putain. En toute justice, il conviendrait de souligner que quelques spécialistes mettaient en garde contre un intérêt accru pour les idées polémiques des auteurs évangéliques. Ceci nous empêche de prendre en compte d'autres explications concernant leur attitude qui se dégagent de leur écrit. Ernest Best, par exemple, a déclaré qu'il apparaît que trop d'experts du Nouveau Testament aujourd'hui commencent à se demander contre qui est-ce écrit. Betts pense que Marc a peut-être décrit l'hostilité de la famille de Jésus, non pas dans le but de créer une polémique contre eux, mais dans le but d'encourager les chrétiens qui subissaient une opposition de la part de leur propre famille parce qu'ils devenaient chrétiens. Jésus est décrit comme aliéné de sa famille. Putain de merde. Nombreux sont ceux appartenant à la communauté de Marc qui ont vécu une telle aliénation de leur famille. Leur famille les aurait considérés fous de devenir chrétiens. Ainsi, l'exemple de la famille de Jésus est utilisé comme une homélie dans le but d'enseigner. Historiquement, ils ont dû présenter une telle opposition. En tout cas, la tradition de Marc va dans ce sens. Mais il n'est pas intéressé à l'utiliser pour tenir le groupe de Jacques, mais plutôt pour encourager ses lecteurs. Pour ce qui est d'une réelle animosité entre Jésus et sa famille, notez bien que Betts n'ira que jusqu'à dire que la tradition de Marc va dans ce sens. Comme nous l'avons souligné, ce qui était dans la tradition orale ou deuxième étape ne se trouvait pas nécessairement dans l'histoire réelle de la première étape. John Dominic Crossan pense qu'il y a peut-être eu des tensions entre Jésus et sa famille dans la tradition qui a été transmise à Marc, mais Marc intensifie cette animosité à des fins polémiques. Intensifier, ça veut dire... Ouais. Même s'il existait avant Marc des preuves de tension entre Jésus et sa famille dans la tradition, c'est Marc lui-même qui a assimilé leur tentative de maîtriser Jésus, qu'il pensait fou, à l'accusation des scribes de Jérusalem qui les pensaient possédés. Bah, ils ont dit que c'était un démon. Hein. Parce que tu fais des miracles, t'es un démon. Hein. Parce que tu ressuscites les morts, t'es un démon. Hein. Ça, c'est les pharisiens qui l'ont accusé de ça. Les pharisiens qui n'ont pas voulu l'accepter. Alors, 3 points. Et après, il y a 2 i entre 2 demi-cercles. L'un côté de l'autre, hein, ils se collent. A nommé le nombre de la famille par leur prénom et a ajouté ensuite que ceux-ci également ne t'honoraient pas. 6, 2.1-6. Entre parenthèses, c'est en demi-carré. Et puis après, il y a le chiffre 30. 29. Cette citation et la précédente sont issues du Betts Marc 13.20,21,31-35, après il y a deux V couchés comme ça. Et puis après, il y a 317. 30 points. Cette citation et la suivante sont issues du Crossan Marc Ante relative of Jésus. Et les V couchés. Et puis 110-12. Fin de la page 63. Ouais, si on me demande le livre, celui-là, c'est celui-là maintenant, celui-là. Hein. Tout est à l'envers, vous le voyez à l'envers, mais bon, j'ai compris maintenant. Hein, moi, je vois à l'envers comme je montre le livre, mais comme il est comme on regarde la vidéo, tout est à l'endroit. Ouais, j'ai compris. Ouais. J'ai pigé. J'ai pigé. Ah oui. Et puis, hein, oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Hein, voilà. Je mets les deux côtés, parce qu'il y a un côté, c'est peut-être mieux écrit que l'autre, enfin, j'en sais rien. Hein, je le mets en anglais, je le mets en français, et puis c'est bon, hein, vas-y.
Bon. Alors, j'en étais où? Là. Crossan pense que Marc a pris cette position hardie parce qu'il se battait sur deux fronts à la fois contre les hérétiques judéisants au sein de la communauté de Marc qui réclamaient le soutien de la famille de Jésus pour leur opinion. La théorie de Winden est également complètement ou en partie contre l'hégémonie juridictionnelle et doctrinale de l'Église de Jérusalem, qui, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, était conduite par Jacques. Croissant présente la preuve suivante. Croissant, pardon. Pourquoi je dis croissant? J'ai envie d'un croissant. Peut-être. On ne sait jamais. Inconsciemment. Merci voisin, hein. J'ai chopé froid. Avant, ça s'était attaché au col, mais je l'ai décousu. Parce que j'ai voulu le réparer. C'est pas facile de réparer ça parce que c'est de la laine qui est tissée. Tissée sur un truc de tissage. C'est de la vraie laine de je sais pas quoi. Et ça tient très, très chaud. Alors. Le réquisitoire contre les disciples et le réquisitoire contre les proches se croient comme... Attends, je sais même plus d'où c'est que j'en suis, moi, du coup. Bon. Elle les traite. L majuscule, ES, ça veut dire les traite. Ils écrivent ça comme ça. De la théologie de Marc ne sont pas justes. Les disciples en général, mais les trois intimes, Pierre, Jacques, le frère de Jésus, et Jean, en particulier. Oui, il y avait bien Jésus avait bien un frère. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on dit mon frère, ma sœur que c'est forcément nos frères et sœurs. On dit ça entre groupes qui ont la même religion. Je veux dire religion, mais ça... Qui c'est qui a inventé la religion? Les hommes. Ils ont fait des paroles de Jésus une religion, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas à me rétaler là-dessus. Sinon, on n'en finit pas, hein, de répéter tout le temps. Vas-y, c'est pas le sujet du livre, là, pour l'instant. Là, bon, voilà. Alors, attends. Ouais, le frère de Jésus. Et Jean en particulier. 3 points. Concentrer l'incapacité des disciples en général sur les trois en particulier et plus spécialement sur Pierre peut difficilement provenir simplement d'un désir de personnifier les hérétiques au sein de la communauté de Marc. Cela semble plutôt désigner l'église mère de Jérusalem, dans laquelle l'importance de Pierre, d'une part, et des trois intimes, d'autre part, est démontrée, témoignée par un texte tel que la lettre aux Galates 2.7-10, 3 points. Deuxièmement, l'animosité de Marc envers la famille de Jésus est également dirigée contre l'église de Jérusalem, parce que c'est en son sein que Jacques, le frère du Seigneur, devient important. Jacques le Majeur, il ne marque pas, mais je le dis. Jacques le Majeur, le magicien. Je crois que c'est lui qu'on appelait le magicien. Le frère du Seigneur devient important. 3 points. La réquisition... Non. Le réquisitoire contre les disciples et le réquisitoire contre les proches se croient comme un réquisitoire contre l'hégémonie juridictionnelle de la Sainte Mère, l'Église de Jérusalem. Ah bah, je postillonne sur la loupe et puis, et je mets de la buée aussi en même temps. Il fait froid, hein. J'ai que 14 ou 15 degrés là-dedans, hein. Pas plus, hein. Alors, en d'autres termes, à l'époque où Marc écrivait, même avec du chauffage, ça monte pas, il y a rien à faire, vu qu'il refroidit, alors je peux pas. Où Marc écrivait fin des années 60 après Jésus-Christ. Les églises des gentils en dehors d'Israël commençaient à ne plus accepter l'autorité exercée par Jérusalem, dont Jacques et les apôtres étaient les dirigeants, fournissant ainsi la raison de la position anti-famille de Marc et ses réquisitoires contre les apôtres. Nous avons donc maintenant une raison pourtant expliquer le portrait défavorable de la famille de Jésus. Nous avons donc maintenant une raison pourtant pouvant expliquer le portrait défavorable de la famille de Jésus dans le verset 3, 2.21 de l'évangile de Marc. Bien sûr, cette explication, qu'elle soit exprimée clairement ailleurs ou non, ne peut,
peut-être pas, virgule, s'appliquer à la compréhension cruciale du verset 3, 2.21. Si Marc ne faisait pas intentionnellement référence à la famille de Jésus par Hoi, H-O-I, par Auton, A-U-T-O-N, sur ce point, alors, nous sommes toujours confrontés à un choix entre les deux alternatives citées plus haut. 2 points. Soit Marc s'en est intentionnellement pris à la famille de Jésus dans le verset 3 à 2.21, ou bien Marc n'a jamais voulu impliquer la famille de Jésus avec cette expression H-O-I par Otu Wa, H-O-I Wa par Otu A-U-T-O-U. Bien que la preuve que nous avons vue appuie fortement la seconde théorie. Une résolution définitive reste définitive à atteindre. Heureusement pour nos affaires, les deux théories sont acceptables. Alors. Oh, ben j'ai préparé mon lit, hein, ce coup-là, là. Vas-y, hein. J'ai pas envie de traîner. Je dis, vas-y, hein. Le problème, tout ça, c'est rangé dans la chambre de l'autre côté qui est glaciale. Elle est glaciale de l'autre côté, encore pire. Oh, bah, tu pourrais garder de la viande au frais, hein. C'est comme un frigo, hein. Ouais. Alors, deux théories sont acceptables, parce qu'aucune n'est désormais plus un obstacle pour notre principale première revendication, à savoir que la famille de Jésus était partisane de son ministère avant la résurrection. Peu importe l'intention de Marc dans le verset 3 2.21. Il est extrêmement improbable que la famille de Jésus ait pensé qu'il était fou et qu'elle ait été opposée à sa mission. Le fond du problème est que la preuve bien certifiée que la famille de Jésus faisait partie des disciples si rapidement après la crucifixion, soit difficile à justifier par le seul témoignage que Jacques avait été le témoin d'une résurrection qui a entraîné une soudaine volte-face comme l'un des spécialistes du Jésus historique. Figurant parmi les pionniers, Johann West l'a remarqué il y a un siècle. Il a dû en conséquence se produire un changement dans l'attitude des frères quelque temps avant l'apparition à Jacques, italique de l'auteur Richard Bockman, qui a fait autant de recherches sur la famille de Jésus que n'importe qui est d'accord. Premièrement, c'est Marie-Madeleine qui l'a vu en premier, la résurrection de Jésus. Mère Marie, peut-être qu'elle était avec elle, je ne sais pas. Je me rappelle pas, je sais pas. Des fois, ils disent que oui, des fois, ils disent que non. Tout ce que c'est. Après, Marie-Madeleine, elle est allée dire à tout le monde qu'elle avait vu, puis on l'a pas cru. Hein, non. Tout juste hein. Non, ils ont pas cru, non. Bon, non. Tout ça parce que c'est une femme qui vient leur dire, ah bah ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient pas dit non, vas-y. Alors, qui est d'accord? Si Jacques n'était en aucun cas un disciple de Jésus avant sa rencontre avec le Christ ressuscité, cette apparition de la résurrection serait comparable uniquement à l'apparition de Paul. Il est plus probable de suggérer que Jacques appartenait déjà au cercle des disciples de Jésus italique de l'auteur. 1. Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité. Il est d'abord apparu à Marie-Madeleine. Ensuite, tous les autres l'ont vu aussi. Il est apparu aux autres aussi. Marie-Madeleine l'a vu, elle l'a dit à tous les autres et ils l'ont pas cru. Donc Jésus, après, il s'est montré aux autres. Bah non, une femme qui dit j'ai vu Jésus, justement, Marie-Madeleine, hein, ils en ont mis plein la tronche. Vas-y, c'est bon, quoi. La jalousie. En d'autres termes, Jésus est apparu à Jacques après sa résurrection, non pas parce que Jacques ne croyait pas, mais précisément parce qu'il croyait. Wyss, comme Bockman, cependant, travaille encore avec l'hypothèse de l'ancien paradigme que la famille de Jésus était au départ opposée à sa mission, mais qu'à un moment donné, ils ont changé d'avis, en sont devenus des partisans. Notre travail dans ce chapitre n'est pas la destruction du paradigme en elle-même, cependant, en réévaluant la relation entre Jésus et sa famille, comme elle est représentée dans le Nouveau Testament, nous avons changé une petite partie
du tableau que la plupart des experts bibliques des 2 derniers millénaires ont considéré comme la vérité, et nous avons ouvert la voie à une révision plus approfondie de notre compréhension de l'un des personnages centraux dans le Nouveau Testament et la nature du premier christianisme lui-même, aussi convaincante qu'aient été les preuves textuelles présentées dans ce chapitre. Ces conclusions ne sont pas de celles que l'on peut... Fin de la page 61, et ça sert à rien que je vous lis les petits machins tout petits, là, vas-y. Que l'on peut tirer uniquement sur des preuves textuelles. Donc nous allons maintenant chercher à découvrir plus de confirmations en faisant une analyse historique de la première église chrétienne. Mais avant d'aller plus avant dans notre étude, arrêtons-nous pour faire le point sur les preuves pour voir où elles nous ont conduits ici. La foi de la famille. Pour conclure cette étape initiale de notre conquête... Conquête de quoi? Du coup, j'ai perdu. Hein. Vas-y. Ah, ben, je me suis perdu, hein. Bon, c'est qui le truc de conquête? J'ai perdu la ligne. Ah, je suis bien emmerdé alors, hein. Vas-y. La foi de la famille. Pour conclure cette étape initiale de notre enquête sur la représentation de Jacques et de la famille de Jésus dans les évangiles, résumons ainsi notre conclusion. Malgré le manque de certitude au sujet de l'intention de Marc dans l'emploi du terme Hoi, H-O-I, putain, la tempête qu'on a pas. Ouais. Il a fait que... On se demande s'ils ont pas mis en route leur machine là pour faire chier les gilets jaunes pour pas qu'ils puissent... Ouais, on se demande parce qu'à chaque fois qu'ils veulent faire des choses le samedi, vas-y. À chaque fois qu'ils apprennent qu'ils vont faire des trucs et des machins à droite à gauche, et hop, ils l'ont même dit eux-mêmes dans une vidéo, ils ont dit ma parole. C'est quand même pas normal qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc, on a un temps aussi pourri. Bah, remarque, hein, ils font ce qu'ils veulent avec leur pendage et puis tout ce que tu veux. Hein. Ouais. Puis tout le reste, hein. Avec les chemtrails et puis tout ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Puis leur machine, hein, la machine à faire de la pluie, là, vas-y. Alors, malgré le manque de certitude au sujet de l'intention de Marc dans l'emploi du terme Hoi, H-O-I, par Auton, A-U-T-O-N, dans le verset 3, 2.21, il n'y a rien dans les évangiles qui montre de façon irréfutable que la famille de Jésus lui était opposée durant son ministère. Bah oui, hein, j'ai des dents qui sont abîmées, donc comme je parle, ça fait mal. Donc des fois, j'ai du mal à parler. Hein, c'est ainsi. Alors, la famille de Jésus lui était opposée durant son ministère. Alors, j'en étais là. De façon irréfutable que la famille de Jésus lui était opposée durant son ministère. Les deux principaux spécialistes qui ont réalisé les enquêtes les plus approfondies sur ces sujets, Panther et Burkman, sont parvenus pour l'essentiel à la même conclusion que la mère et les frères de Jésus étaient partisans de son ministère quelque temps avant la crucifixion. Ils disent bien ses frères. Oh! Face de bouc, olive, 2. Ouais, mais j'ai pas le temps. Je suis en retard sur beaucoup de vidéos, moi. Bah, je peux pas me rattraper en sommeil et puis en même temps regarder vos vidéos, les gars. Hein? Moi, maintenant, comme je sens que je vais avoir besoin, comme je sens que il faut que je me repose, oh, je m'allonge. Même l'autre coup, je me suis allongé, enfin, je me suis endormi assis. Puis une autre fois, je me suis mis en... Je me suis allongé sur le côté, bim, je suis parti. Ouais, mais il y avait plein de conneries sur mon lit. Je me suis endormi comme ça. Bah, vas-y. Parmi mes livres, mes machins. Oh, voilà. Putain, j'ai pas eu la force d'enlever les trucs. J'étais tellement crevé. Vas-y, je suis parti. Ouais. Alors,
Alors, après, j'en ai tout. Les frères de Jésus étaient partisans de son ministère quelque temps avant la crucifixion. Leurs conclusions identiques sont d'autant plus significatives que Panther et Bockman ne sont pas dans le même camp théologique. John Panther est libéral en disciple de Rudolf Bultmann, tandis que Richard Bockman est un spécialiste chrétien plus conservateur. Bockman était les plus prudents des deux, hésite à dire que les membres de la famille de Jésus étaient des disciples dès le commencement de son ministère, ou même une part essentielle de ses disciples, comme le dit Panther. Voyons le dernier élément de témoignage par Bockman sur la famille de Jésus. À partir des évangiles, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Je suis obligée d'essuyer ma loupe. Pendant son ministère, les relations de Jésus avec sa famille n'étaient pas tout à fait lisses. 3 points plus loin. Au moins pendant une partie de son ministère, il ne faisait pas partie de ses disciples. Numéro 2, page 67. Selon, 3 points plus loin, les traditions, 3 points plus loin, c'est parce qu'il manque des mots, de Marc. Non, il manque pas des mots, mais je sais pas pourquoi il met 3 points, parce que c'est pas un témoignage du fait de l'époque même. Alors, 3 points plus loin. De Marc que Jésus s'attendait à une renonciation des relations familiales comme faisait partie du prix à payer pour être un disciple. 3 points plus loin. Et il n'est pas déraisonnable de supposer que c'était également ce qui lui coûtait sa propre mission. Numéro 3. Au moment de sa dernière visite à Jérusalem, la famille de Jésus tirait... Après, c'est marqué sa mère, virgule, ses frères, virgule, son oncle. Il avait bien des frères, et c'est bien ce qu'ils sont en train de dire. Son oncle, Clopas, et sa femme, et probablement une autre tante, avait rejoint ses disciples. Personnellement, je pense que le conservatisme de Bockham le rend un peu trop circonspect ici. Il est d'accord avec Panther sur le fait que les membres de la famille de Jésus étaient des disciples avant de la crucifixion et que l'explication traditionnelle de la conversion de Jacques seulement après l'apparition de la résurrection ne rend pas compte des données. Pourquoi alors Bockman estime qu'ils n'ont pas toujours fait partie du ministère de Jésus? Il pense qu'ils sont devenus des disciples au cours du ministère de Jésus qui a duré au maximum entre 1 et 3 ans. Si la famille de Jésus avait été sceptique sur sa mission au début, comme Bockman le prétend, nous sommes toujours confrontés au fait de savoir ce qui les a fait changer d'avis, certainement pas la résurrection, puisqu'elle n'avait toujours pas eu lieu. Ces questions persistantes me poussent à tomber d'accord avec Panther et il est bien plus probable que la famille de Jésus ait toujours représenté une part essentielle de ses disciples. Cette conclusion est la conclusion la plus sensée que l'on puisse tirer de toutes les preuves sans laisser de questions en suspens ou sans omettre de détails. Une telle conclusion ne signifierait pas cependant que la famille de Jésus ait toujours été entièrement d'accord avec lui-même, si, et peut-être particulièrement si il croyait qu'il était le Messie. Si vraiment la famille de Jésus faisait partie de son ministère parce qu'il croyait qu'il était le Messie, une notion que l'on abordera plus tard, il y aurait presque certainement eu des périodes de débats passionnés et de désaccords. Et c'est peut-être cette partie de la tradition historique que Marc a acquis. Des désaccords entre Jésus et sa famille auraient probablement surgi à propos de certaines des mêmes questions qui suscitaient également une opposition de la part des... Fin de la page 67. Des détracteurs de Jésus. Le fait que Jésus, aux yeux de tous, faisait étalage de certains aspects de la loi, son association avec les pécheurs et la nature même du Messie, et ce que cela entraînait, surtout si, comme de nombreux spécialistes de la troisième quête du Jésus historique le pensent maintenant, Jésus pensait que sa mission était celle d'un Messie martyr et non celle du traditionnel Messie victorieux qu'espéraient les Juifs. Ce raisonnement rend compte de toutes les données à notre disposition. Il n'explique pas seulement
Seulement, le fait que les membres de la famille soient devenus des disciples de façon apparemment soudaine après la crucifixion. Ça n'était pas soudain, mais il rend compte également de la présence dans la tradition d'une opposition entre Jésus et sa famille, sans compter sur des théories de polémiques, bien que des polémiques étaient certainement impliquées dans une certaine mesure. Et si Marc et Jean écrivaient sur un ton polémique, notre théorie est d'autant plus renforcée pour soutenir plus encore le nouveau paradigme que nous commençons à construire, commençons maintenant la phase 2 de notre enquête en nous concentrant sur l'église de Jérusalem et en commençant par un examen de la représentation de Jacques dans le livre des Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul. Moi, je pense qu'il raconte certaines conneries parce que bon, la mère de Jésus, Marie, ainsi que Jésus, ainsi que Marie-Madeleine, ainsi que les plus proches qui étaient avec Jésus. Je parle des disciples les plus proches. Ils ont bien étudié ensemble, ils sont bien allés à l'école comme ils étaient enfants hein, et tout ça. Jésus, comme il était enfant, il a bien étudié dans divers temples. Sa mère, elle a étudié aussi, hein, pareil. Son père, la même chose. Hein. Il y en a, ils allaient à l'école et ils étudiaient. Hein. Marie-Madeleine, elle a étudié aussi. Hein. Donc, c'est bon, quoi. Ils avaient des connaissances. Hein. Il y a un gros cargo qui repasse, là. Alors, je sais pas s'ils sont en train de nous balancer des trucs ou si c'est des trucs militaires qui passent, mais enfin, de toute façon, il y a tout un tas de trucs qui se passent dans le ciel. Hein. J'ai vu des fois regarder la nuit par le toit, par la fenêtre du toit, on voit des choses. Hein. J'ai vu des vaisseaux aussi. Hein. C'était pas un avion, c'était un vaisseau. Hein. Un grand et un petit qui te suivait derrière. Ouais. Ah ouais, il y avait un vaisseau qui avançait comme ça, et puis il y en avait un tout petit rond qui était derrière. Et puis il suivait comme ça, puis tout d'un coup il a fait ting, il a passé par là, ting, puis voilà. Ouais, j'ai vu beaucoup de choses. En 5 ans, j'ai vu pas mal de choses qui se sont passées dans le ciel. Ouais. Comme des pleines lunes, alors que c'était pas le jour de la pleine lune, elle était plus petite, et puis il y avait même pas les cratères dessus, c'était tout blanc. Puis l'espèce de Merkaba qui est venue se mettre... moi j'ai vu cette espèce d'étoiles, j'appelais ça des étoiles, mais c'était des boules comme ça fait comme un truc de comète qui avance. Il y en avait 7, il y en a une qui s'est détachée, puis elle avançait. Alors moi c'est comme si que le temps s'était arrêté, que je voyais tout que ça se passait au ralenti. C'est bizarre, comme je vois des choses comme ça me fait ça. Alors je vois le truc qui avançait, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté et ça faisait ça. Et puis tout d'un coup, hop, elle est allée trop loin, puis après ça s'est déplacé très vite et ça s'est mis au-dessus de la maison. Et ça faisait une boule, un vaisseau, un truc là. Et il y avait plein de couleurs dedans. Ça faisait du rouge, du bleu, du blanc très blanc, très étincelant, le blanc là, très blanc. Enfin, c'était beau, hein, il y avait plusieurs couleurs dedans. Et ça s'est mis au-dessus de mon toit. Voilà. Et je mens pas, je l'ai raconté en 2019 ou 2018, je sais plus. Ouais. C'est impressionnant ça, ils étaient sur la droite là-bas. Je l'ai vu parce que j'allais au grenier chercher du linge. Et puis j'ai vu ça, je regarde toujours le ciel, j'ai passé ma vie à regarder le ciel. J'ai dit tiens, je vais regarder, et tout d'un coup j'ai vu ça. Bon, bah fallait que je le voie, hein. C'est comme des fois j'ai vu qu'il y avait plein de nuages, et ben il y avait un trou, et puis il fallait que je voie un truc qu'il fallait que je voie entre les trous. Il y avait une chance sur 1 million pour que je puisse le voir, hein. Mais au bon moment. Dieu m'a montré des choses au bon moment, et il a voulu faire ça comme ça aussi. Il m'a montré beaucoup de... Bah s'il voulait me montrer quelque chose, il le faisait. Et il le fait toujours.
Oui, hein, c'est comme l'arc-en-ciel. Hein. J'avais demandé un signe, je crois. Oui. Il y a des fois, je demande des signes. Je pose des questions à Dieu et des fois, je demande un signe. Et il m'envoie des signes. Bah, des fois, je dis... une fois, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, j'ai posé une question. Et puis, j'ai dit, ben, tu me donneras une réponse en m'envoyant un oiseau spécial. Ben, il l'a fait. Il m'a envoyé un oiseau spécial et il était vraiment spécial. Je peux vous dire qu'on n'en a pas chez nous. C'est comme le papillon. Le monarque que j'ai eu dans la cour là en bas, j'ai dit on n'en a pas chez nous. Bah il était bien là, hein. J'ai pas rêvé, hein. Je l'ai vu. Hein. Voilà. Pour ça qu'il s'est passé que des miracles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de miracles et il m'a montré des choses que. Vas-y, hein. Ouais. Puis le monsieur avec le chien. C'était spécial aussi. Ouais. Ouais, à chaque fois que je prie et je fais des demandes, il m'arrive des choses comme ça. J'ai des réponses comme ça. Et je comprends. En plus, je comprends. Je dis, oh, ça, c'est d'accord. C'est la réponse qui m'a. Il m'envoie des trucs et des machins comme ça. Et je sais que c'est une réponse. C'est tout. Ouais, le monsieur était très grand. Oh la vache. C'était spécial quand même. Hein. C'était pas. On va dire. Excusez-moi, je le hockey en même temps. C'est dire les cinglés. Je m'en fous. On m'a traité de cinglé, de démon, de tout ce que vous voulez bien. J'en ai rien à péter. Voilà. Rien à foutre. C'est celui qui dit qui est, hein. Il n'y a pas, hein. Ça a toujours été, hein. C'est pas compliqué. Dans toute ma vie, il y en a qui m'ont traité. Bah, ils étaient pire que pire. Il y en a qui auraient mieux fait de fermer leur bouche. Mais bon, puis avoir plus de jugeote, hein. Mais bon. Bah oui, hein. Faut pas essayer de comprendre que ma belle-mère, à l'encensait, la pire des traînées. Une bonne femme qui s'est mise avec un de ses fils. Il n'y a que le train qui n'y a pas passé dessus. Elle a eu des gosses à droite à gauche. Enfin, ça ne regarde pas, hein. Ça c'est pas mon problème. Mais que ma belle-mère l'adorait, elle la soutenait. Et moi, elle m'a traité de pute une fois. Pas parce que j'ai trompé Gilles, hein, j'ai jamais trompé Gilles, mais à cause d'une chose. Oh, putain. Ça, je me rappellerai. Hein. Ah, j'ai dit, oh putain, dis donc. Une vraie malade. Enfin bref. Donc voilà, on aime on aime les putes qui et puis les personnes qui sont droites, vas-y. Non mais elle m'a tanné pour que j'ouvre un cadeau. J'étais pas obligé d'ouvrir un cadeau. En plus c'était pas pour moi, c'était pour Gilles. Elle me dit ah bah ouvre le cadeau, je veux voir ce que c'est comme je veux voir le cadeau. Le cadeau. Oh putain. Enfin bref. Toute ma vie, ça a été des trucs comme ça. C'est quand que vous arrêtez de faire pleuvoir?
Ça m'arrange pas, hein, je vous le dis, hein, l'humidité. L'autre, lui, il gèle, il neige, il pleut, il fait tempête, dans n'importe quel machin, il ouvre tout. Puis depuis qu'il a entendu que Sa Majesté, enfin je sais pas si c'est lui qui donne les ordres là-dessus, mais bon, leur connerie. Bah, des ministres qui sont pas médecins et qui donnent des notices de médecins, oh, c'est comme si tu es plâtrier et puis que... Pareil, hein, c'est la même chose, hein, et puis tu vas donner des leçons de médecine ou quoi qu'est-ce. C'est du n'importe quoi. Ouais. Des ministres de je sais pas quoi qui se font médecins maintenant. Ah oui, non, il n'y a plus de médecins maintenant, les ministres ils font tout. Ils font tout. Hein, ils ont un kit 2 en 1 qui font tout. Ah bah maintenant ils ont un kit de toute profession. On sait pas où c'est qu'ils les ont pécho dans un baril de lessive là. Oh putain. C'était dans Bonux, vous avez les petits machins là, vite. Quel Bonux, ouais, c'est ça qu'on disait. Bah dis donc. Comme t'es ministre d'un truc, tu peux pas être médecin, hein. Mais, comme on l'entend parler, il y en a un, ouais, moi, un des ministres, je ne dirais pas le nom, parce que franchement, je me rappelle même, je ne veux même pas retenir leur nom, qui dit, moi j'ai étudié et je sais mieux que les médecins qui ont étudié. Oh bah dis donc, il est trop fort le mec, trop fort le mec. Il lit 2 pages et puis vas-y, hein, ouais, ouais. Il faut combien d'années pour devenir un médecin? Toutes les études qu'il faut faire. Et puis lui, en 5 minutes, il lit 2-3 pages et puis il est médecin. Ça y est, il sait tout. Ouais, ouais, il sait tout. Oh putain. Eh ben. Il sait rien du tout, mais c'est pas grave. Hein. On lui dit, tu dis ça, il dit ça, c'est tout. Putain. On est vraiment au cirque. Hein. On est dans un film. On est au cirque. Et on nous prend pour des couillons, des cons, des demeurés, des arriérés mentales. On n'est que des poulets sur pattes. Ouais, bon, ça, c'est une grande vérité. Hein. Tout ce qui les intéresse, c'est le pognon, notre pognon. Ouais. C'est avec ça qu'ils sont très riches. Hein, parce que si on payait pas, si on payait plus rien pendant une semaine, au moins, tout ce casserait la gueule et puis ils auraient juste qu'à fermer leur gueule parce qu'ils auraient plus rien. C'est ça qui leur donne le pouvoir, en plus, l'argent. Ça fait des années que je le dis. Qu'il faut arrêter de leur donner de l'argent et tout ça. Arrêtez de travailler, arrêtez de payer les impôts, arrêtez de payer comment on appelle ça? Les taxes, là. T'achètes à bouffer, le truc, les taxes, il faut voir. Puis vous avez pas vu comment ils ont augmenté les prix de tout? Hein? Ils se font pas assez de pognon avec leur machin, là? Hein? En plus, là-dessus, là, sur cette putain de carte, là, il y a un nom dessus. Hein? Il y a un nom sur la carte, machin, là. Hein? Schrun. Ouais, enfin, il y a un nom. Vous avez qu'à regarder, parce que si je dis le nom, peut-être que ça a porté... j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait partie des trucs de Big machin plus loin, phare, puis plus loin, pharma. Ils font tous partie de tous les groupes, de tous les noms qui font partie des noms de tous les différents potions magiques qui ont différents noms. Ils font partie de tout ça. Ils en font partie. Il n'y a que le pognon qui compte. Hein. Ah, mais ils se font des millions. Hein. Il y en a qui ont fait une enquête, ils ont dit. Hein. Ils ont dit combien que ça a coûté, combien que ça a rapporté. Oh putain. Ouais, il n'y a que ça. Ouais, vas-y. Je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce, donc si ça saute ma vidéo, je m'en fous. J'en referai une et puis c'est tout, c'est pas compliqué. Enfin, je connais une gonzesse, hein, t'as retiré la vidéo, toi, pourquoi? Parce que tu t'écoutes mes vidéos et t'as su que j'ai averti que la vidéo a risqué de porter que t'allais avoir des problèmes pour droit d'auteur. Donc, t'as fait mine que tu t'étais fait pincer. Enfin, t'as raconté une histoire par laquelle que la vidéo, tu l'as retirée parce qu'on t'a fait des misères, qu'on t'a enlevé l'argent avec laquelle tu aurais pu... Qu'on t'a retiré l'argent que tu gagnais avec,
à cause que c'était droit d'auteur. Mais non, tu mens. Tu l'as retiré avant que ça t'arrive. Parce que tu m'as entendu dans ma vidéo. Tu t'es dit, oh, je vais avoir des problèmes. Sois honnête au moins, vas-y. T'as même pas eu les couilles de dire que tu m'avais banni parce que je t'avais dit tes trois vérités, mais j'étais très gentil et très poli. J'ai seulement dit que certaines choses, hein. Ah, faut surtout pas dire des choses qui te plaisent pas. Bah non, non, faut pas dire que Dieu est un Dieu vengeur. Dieu est amour. Ça oui. Mais un jour, Dieu se fâchera contre toute la corruption qu'il y a sur la terre. Il va faire un nettoyage à sec. Il est obligé de nettoyer. Dieu est amour, mais il va quand même pas continuer à garder les monstres qu'il y a sur terre qui ont pris en otage la terre dès le début, hein, les déchus qui se sont cassés la gueule d'en haut là. Et puis qu'ils ont des descendants aussi en même temps. Ouais. Eux, ils sont encore pour certains, hein, mais ah oui bon. On va me dire hein, comment que ça se fait qu'ils peuvent vivre aussi longtemps. Bah ils ont d'après vous, hein. Comme on voit la technologie qu'ils ont, hein, pour fabriquer certaines choses. Ça a dépassé, hein, leur technologie a dépassé la fiction de ce qu'on voyait dans les films. Hein. Ça a largement dépassé la fiction qu'on voyait dans les films. Ça va même au-delà. Et comment qu'ils ont pu savoir en 1984 que tout ça allait arriver? Bah évidemment, ils ont tout. Hein, c'est comme si que tu veux tourner un film, c'est la même chose. C'est comme si on était dans un film, ils ont tout prévu d'avance et puis voilà. Hein. Et puis ils mettent leur truc en branle. Oui, on peut le dire. Hein. Ils font leur propre prophétie eux-mêmes parce qu'ils fabriquent tout de A à Z. Hein. Ah oui. Oh bah non, l'autre elle a pas supporté. Oh bah non, on dit pas. Et puis on dit pas que Dieu, il est un Dieu de vengeur. Ah. Bah ça se voit que t'as pas lu la Bible. Hein. À part lire tes cartes et puis dire des conneries. Hein. Ah bref, ça c'est ton problème, hein, d'escroquer les gens et puis de mentir. Hein. Ça c'est ton problème. Parce que mettre les gens sous hypnose, hein, c'est bon quoi. Ça c'est ton problème. Ah, pas été contente comme j'ai dit, oh, bah t'en répondras devant Dieu de mentir et puis de t'en prendre à des gens, à des prophètes, hein. Tout ça parce que, ah bah oui, les prophètes sont... Bah oui, on n'a pas besoin de cartes ni de pendule, hein. Moi je m'en suis servi juste pour aider, mais bon, pour dire... Mais pour dire, j'ai pas besoin de ça, moi, pour savoir ce qui se passe et qui ment et qui fait ci, qui fait ça. J'ai pas besoin. Donc voilà, je vois clair dans les gens. Hein. Quand je mets à voir ce qui se passe, à lire dans les gens, j'y peux rien, c'est comme ça, je vois ce qui se passe. Hein. Voilà, je vois. C'est pas du beau joli pour certains. Hein. Franchement, ben, si Dieu m'accorde de voir, pas tout le monde, mais enfin, ça dépend. Ça dépend. Si je dois voir beaucoup de choses, on montre beaucoup de choses. Sinon, on me montre juste ce que j'ai à savoir. C'est tout. Enfin, bref. C'est comme ça. Alors, j'en suis d'où, moi 1h08, 6. Je vois rien. Oh, puis j'ai le chapeau qui arrête pas de descendre, en plus. 1h08 et des poussières, ouais. Mon chapitre 3, page 71. Jacques de Jérusalem, le témoignage de Luc et Paul. Ensuite, après 3 ans, je montais à Jérusalem, rendre visite à Céphas, et demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Jacques le Majeur, celui qui ressemblait à Jésus. Il y avait une ressemblance, oui, d'après une peinture qu'il y a là.
Parce qu'il y en a qui nous disent, ah bah oui, non, Mère Marie, elle a jamais eu d'enfant après, elle a eu que Jésus. Ah ouais, ouais. Elle n'a pas consommé le mariage avec son mari auquel elle était fiancée, hein, comme ils ont dit qu'elle était enceinte. Donc il s'est marié après, hein. Ou il s'est marié avant, j'en sais rien, mais toujours est-il, hein, il était obligé de faire attention parce qu'à cette époque-là, une femme qui n'était pas mariée, oui, elle n'était pas mariée encore. Ben non, parce qu'elle a dit, parce qu'à cette époque-là, si une femme mariée si une femme non mariée qui était fiancée et était enceinte, ben, elle était lapidée direct. Donc pour pas qu'elle ait de problème, il a rien dit et puis il a accepté Jésus comme étant son propre fils. Voilà. Voilà. Jacques de Jérusalem, le témoignage de Luc et Paul. C'est de ça que je... Alors, Saint Paul, épître aux Galates, 1, 2.18-19. Dans ce chapitre, nous allons ouvrir un dossier concernant les activités de Jacques à Jérusalem, telles qu'elles sont rapportées par Luc dans le livre des Actes des Apôtres et par Paul, son épître aux Galates, parce que l'authenticité historique des comptes rendus dans le livre des Actes des Apôtres a